Bonjour à toutes et tous. Nous allons rentrer dans ce moment de culte et nous commençons par un instant musical. Bienvenue, bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans ce temple, bienvenue dans ce moment privilégié et particulier de notre semaine. Bienvenue à celles et ceux qui viendraient ici pour la première fois. Ne vous inquiétez pas, nous sommes tous et tous ensemble, tout va bien se passer. Sentez-vous comme à la maison. Bienvenue à celles et ceux qui nous suivent sur Zoom. Nous sentons votre présence. Nous formons ce matin une même communauté. Ici, dans ce temple, dans ce culte, vous avez le droit d'être vous-même. Protestants ou non, d'accord avec nous ou non, soyez toutes et tous les bienvenus. Et pour recevoir la bonne nouvelle que Dieu souhaite nous confier ce matin, je vous invite à vous lever. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus, son Fils, notre Sauveur. Dieu nous accueille et se réjouit de nous voir réunis. Avant que nous ne le cherchions, il nous a cherchés. Avant que nous ne le connaissions, il nous a connus. Avant que nous ne venions ici, il nous a appelés. Amen. Ô mon Seigneur, étonnant, magnifique, sauve la terre, en reprend le cantique, et le répand de toute sa beauté. À la splendeur du ciel illuminé. Apaisés et renforcés par cette bonne nouvelle qui vient de nous être annoncée, nous allons prendre un temps afin de louer Dieu, c'est-à-dire afin de le remercier. Louange à toi, Dieu éternel. De la glaise originelle, tu nous dégages, Dieu de vie. Des chaînes de la peur, tu nous délivres, Dieu de liberté. Hors du tumulte de nos désirs, tu nous berces, Dieu de paix. Au naufrage de nos illusions, tu es notre rocher, Dieu de salut. Au labyrinthe de nos incompréhensions, tu nous guides, Dieu de communion. Dans le désert de l'indifférence, tu nous parles, Dieu d'amour. Louange à toi, Dieu éternel. Nous te célébrons, Dieu de vérité, élu élevé, nous font prisonniers.
Le culte est un moment spécifique car il nous permet ensemble d'écouter la parole que Dieu nous adresse. Et je vous propose d'écouter ce que Dieu nous donne la force d'accomplir et d'espérer aujourd'hui. Cette parole nous vient du livre du Deutéronome et Dieu nous dit: les commandements que je te donne aujourd'hui ne sont ni trop difficiles, ni au-dessus de tes capacités. Cette parole du Seigneur est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu les mettes en pratique. Regarde, aujourd'hui, je place devant toi la vie et le bonheur d'une part, la mort et le malheur d'autre part. Choisis donc la vie, et tu vivras, toi et ta descendance. Aime le Seigneur ton Dieu, écoute sa voix, reste-lui fidèlement attaché. Alors tu vivras. Face à cette parole, nous nous tenons devant Dieu et nous allons lui dire ce que nous ne pouvons dire à personne d'autre. Nous allons lui dire tout ce qui ne peut pas s'exprimer et lui reconnaître tout ce que nous tenons caché. Nous prions. Seigneur, qu'il est difficile pour nous de comprendre ta parole. Seigneur, tu nous dis que ton commandement n'est pas hors de notre portée. Et tu le sais, nous échouons. Qu'il est difficile, Seigneur, de choisir la vie, là où notre quotidien charrie et emporte avec lui tant de morts et de souffrances. Qu'il est difficile, Seigneur, de vivre dans un monde rongé d'angoisse et d'inquiétude. Dans un monde où la guerre nous affole, où la fatigue nous rend sourds, où le trop-plein de lumière nous rend aveugles, et où la peur nous rend muets. Qu'il est difficile pour nous, Seigneur, de comprendre que c'est à la vie que tu nous appelles et non pas au sacrifice de nos proches et de nous-mêmes. C'est à la vie que tu nous appelles et non pas aux efforts vains, sans fin, dans la course perpétuelle du monde. C'est à ta vie que tu nous appelles, non pas à celle que nous fantasmons bien souvent, mais à celle que tu nous donnes. Père, nous t'en prions, aide-nous à choisir la vie. Ne permets pas à notre chemin de se détourner de toi, mais rends-nous toujours disponibles à ton amour. Amen. Frères et sœurs, malgré nos angoisses et nos faiblesses, Dieu nous entend et nous répond. Sa parole vient nous chercher et nous délivrer. Je vous invite à vous lever pour entendre la réponse de Dieu. Voici ce que Dieu dit dans son Écriture. À celui qui a soif, dit Dieu, je donnerai de l'eau de la source de vie, et je la donnerai gratuitement. Dans notre monde où tout s'achète et tout se vend, où l'être humain s'étonne et suspecte lorsqu'il reçoit gratuitement, aujourd'hui, l'Évangile nous délivre de nos servitudes, de nos fatalités, de nos craintes, et nous appelle à une vie nouvelle.
Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher dans sa lumière. Amen. La grâce et joie sur Christ et moi. Salut pour moi, pécheur, enfant perdu, aimé pourtant, aveugle au feu, je vois. Nous prions. Notre Dieu, accorde-nous le silence, cette plage où nous pourrons nous retrouver. Écarte de nous ces essaims de paroles qui bourdonnent, tourbillonnent et piquent comme les abeilles alentour de nos ruches assaillies. Délivre-nous du trop grand nombre de sollicitations. Permets-nous d'aller en forêt, là où les oiseaux se taisent, où les pas s'assourdissent, où le ciel lui-même ne pèse plus sur nos têtes comme un couvercle flamboyant. Notre Dieu, donne-nous ta parole. Ta parole est comme l'eau. Rafraîchis-nous à sa source, plonge-nous dans son courant, entraîne-nous vers sa mer. Ta parole est comme le feu, qu'elle nous éclaire sans nous éblouir, qu'elle nous réchauffe sans nous brûler, qu'elle nous embrase sans nous dévorer. Ta parole est comme le ciel, élargis-nous en elle pour que nous connaissions la hauteur et la profondeur de tout ce qui est. Ta parole est comme la terre, enracine-nous en elle pour que nous éprouvions la solidité et la constance de tout ce que tu donnes, exiges et promets. Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Celui qui garde la porte lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Les brebis qui lui appartiennent, il les appelle, chacune par son nom, et il les emmène dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche à leur tête, et elles le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger. Bien plus, elles le fuiront, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas la portée de ce qu'il disait. Jésus reprit. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour perdre. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas la portée de ce qu'il disait. Jésus reprit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte.
L'évangile de Jean, dont est tiré notre texte, contient 7 fois l'expression « je suis ». Il nous dit « je suis la lumière du monde »,« je suis le pain de vie »,« je suis le chemin, la vérité et la vie », ou encore « je suis le bon berger ». Mais voilà, aujourd'hui, Jésus est une porte. Et ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Pourtant, au premier abord, la parabole du jour se présente comme un simple conte. Jésus parle d'un berger et de ses brebis, confrontés aux aléas de la malice humaine. Des brebis sont à l'abri dans leur enclos, les méchants de l'histoire tentent de les voler, tandis que le berger arrive, appelle ses brebis et les emmène paître. Je ne sais pas à quel groupe vous vous êtes identifiés, mais frères et sœurs, il me semble que le texte ne laisse pas véritablement de place au doute quant au rôle que nous tenons. Nous sommes les brebis de l'histoire. Oui, nous sommes un groupe de moutons, menacés par les méchants et attendant l'arrivée du berger. Car après tout, qui n'a jamais attendu patiemment que la solution d'un problème tombe comme par miracle du ciel? De nombreux exemples se présentent, le réchauffement climatique, un certain débat autour des retraites. Et pourtant, face à la simplicité apparente de l'histoire, l'incompréhension et le doute fleurissent rapidement chez celles et ceux qui écoutent Jésus. Le texte nous dit qu'ils ne comprirent pas la portée de ce qu'il disait. Et la réponse de Jésus nous le confirme. En vérité, je vous le dis, je suis la porte. Pour reprendre les mots de Jean Zumstein, professeur de Nouveau Testament et spécialiste de l'évangile de Jean, je cite « Je suis la porte » est au sens littéral une absurdité. Jésus n'est pas une porte. Fin de citation. Mais par cette affirmation, Jésus fait éclater les codes du récit qu'il propose et il fait éclater avec lui nos attentes et nos certitudes. Jésus est la porte. Mais alors, il ne rentre pas dans les groupes de personnages définis, bien étanches et binaires. Lui, Jésus, le héros de notre histoire, celui que nous attendions comme le berger venu pour nous libérer, est une porte. Et cette seule affirmation vient renverser toutes nos attentes. Qu'est-ce qu'être une porte veut bien vouloir dire? Est-elle fermée ou ouverte? Est-elle un objet ou un être vivant? Est-elle une menace ou une promesse? Et tout commence par l'enclos. L'enclos incarne généralement dans nos conceptions un lieu de repos et de protection. Mais Jésus est très clair. Enclos ou non, la menace reste. La menace est là dès l'enclos. Tout commence d'ailleurs par la tentative d'intrusion des voleurs et des brigands dans notre récit. On ne sait rien sur eux, sinon qu'ils viennent pour le mal. Ils n'ont pas d'essence, pas de nom, mais ils agissent. Et chacun et chacune d'entre nous est libre de les identifier. La mort, la souffrance, la maladie. Et voici que le premier mur des enclos que nous nous construisons cède. Nous ne sommes pas dans un affrontement entre gentils et méchants. Nous ne sommes pas dans une histoire où la morale finale sera l'anéantissement du mal. Le mal est là,
Il n'a pas d'origine ni d'objectif, sinon de menacer l'ensemble de l'humanité. Ce que nous dit Jésus n'est pas un conte, mais ce sont notre vie, et le mal y est présent. Le texte grec est d'ailleurs plus précis que le texte français à ce propos. En effet, le terme traduit par enclos, en grec, a un sens multiple. Il peut dire enclos, mais aussi parvis, comme le parvis de nos églises, ou encore palais ou maison. Ne nous y trompons pas, aucune différence sociale n'est présente dans le monde dont nous parle Jésus. Que nous habitions sur un parvis ou dans un palais, les voleurs et les brigands nous menacent pareillement. Autrement dit, rien de ce que nous nous construisons ne nous protège. Il n'est pas utile de regarder dans cette direction. Jésus est très clair. Il n'est pas utile de regarder vers une voie possible, vers une voie humaine qui nous sortirait de notre condition de mortels. Cela ne nous est pas possible et cela n'est pas bon. Tout ce que nous pouvons tenter de construire ne sera pas suffisant. Nous pouvons construire les meilleurs palais, prévoir les meilleurs plans, tout cela est vain et dangereux, car nous pourrions finir par nous enfermer nous-mêmes. Et sûrement ce sentiment nous rappelle-t-il des souvenirs, là où la peur de l'extérieur nous poussait à nous confiner. Et c'est bien Dieu lui-même qui nous le dit et nous le répète, l'enclos n'est pas une protection. Ne cherchez pas cette protection humaine. Cette affirmation constante de Dieu est signifiée par son appel. Celui-ci vient résonner là où la menace rôde et où nous fixons toute notre énergie pour l'amoindrir. La voix de Dieu apparaît comme un appel qui vient nous déranger et déranger nos plans. Et le texte à ce sujet semble très optimiste. Les brebis reconnaissent la voix de Dieu. Non seulement les brebis reconnaissent sa voix, mais elles l'écoutent. Car Dieu les appelle par leur nom. Dieu nous appelle par notre nom. Il nous appelle toutes et tous par notre nom. Cela semble presque déraisonnable et tout berger nous le dirait. Lorsque l'on vient chercher un troupeau, on appelle le troupeau. Mais Dieu appelle ses brebis chacune par son nom. Il semble mettre tout en œuvre pour que nous tendions l'oreille. Et n'est-ce pas d'ailleurs la façon la plus efficace pour demander l'attention? Dans une conversation, ne nommons-nous pas la personne que nous tentons d'atteindre? Dans nos prières, ne commençons-nous pas par nommer Dieu? Pourquoi faisons-nous cela? Sinon pour rendre clair que nous lui parlons à lui et que nous attendons de lui une écoute, peut-être même une réponse. Oui, Dieu semble attendre une réponse. Le texte nous le dit, lorsqu'il les a toutes fait sortir, absolument toutes, toi, moi, nous tous. Mais qui d'entre nous a déjà entendu la voix de Dieu? Qui d'entre nous a déjà eu l'absolue certitude que c'est notre nom qu'il a appelé? Il me semble que l'appel de Dieu ici représente une réponse à la violence des voleurs et des brigands. Là où la menace est partout présente, l'appel de Dieu lui répond partout. À l'universalité de la menace répond l'universalité de l'appel de Dieu. À l'entrée possible des voleurs et des brigands répond l'entrée promise de Dieu. Mais alors,
qu'en est-il des brebis qui n'ont pas reconnu sa voix? Ne l'ont-elles pas reconnue ou ne l'ont-elles même pas entendue? Dieu les aurait-il oubliées? Ne sommes-nous pas de ceux qui ne comprennent pas ce que Jésus dit? En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Et Jésus s'en tient là. Et Jésus se tient là. Il se place comme une porte sur notre chemin. Et cette porte est incontournable. Elle ressemble peut-être à une porte ornée de palais, à une porte sécurisée 3 points de Paris ou à un simple portail d'enclos, mais elle est là, sur le chemin de chacun et chacune d'entre nous. Jésus est venu dans le monde il y a 2000 ans, certes, mais cela est à jamais suffisant pour que nous ayons la certitude qu'une porte se trouve sur notre chemin. Et dès qu'elle se présente, notre univers entier change. Que nous ayons entendu ou non l'appel de Dieu, si la porte est là, juste devant nous, c'est que nous sommes dans l'enclos. Et si nous sommes dans l'enclos, nous sommes nécessairement appelés à en sortir. Et Jésus va encore plus loin. Non seulement nous sommes appelés à sortir, mais nous sommes appelés à prendre ce risque, à choisir de sortir. C'est-à-dire, pour la première fois, à exercer notre liberté. Exercer notre liberté ne signifie pas fuir le danger, ni avoir l'absolue certitude d'être sur un long fleuve tranquille. Et sûrement pensons-nous toutes et tous à certains choix que nous avons faits, qui n'ont finalement pas donné le résultat attendu. Mais exercer notre liberté, c'est accepter de prendre le risque de répondre à l'appel de Dieu, à l'appel que Dieu adresse à chacun et chacune d'entre nous. Soyez libres. Jésus est la porte, celle qui se présente sur notre chemin, celle qui nous appelle à choisir librement. Il n'est pas une invitation à quitter le monde, car la porte ne se referme pas et les brebis sont libres d'aller et venir. Il n'est pas non plus un moyen de confiner Dieu à l'extérieur de notre vie, car la porte se présente et se présentera comme l'appel de Dieu. Oui, frères et sœurs, une porte se tient sur notre chemin. Elle est fermée, car c'est à nous de l'ouvrir. Elle est une invitation vivante. Et par-dessus tout, elle est une promesse offerte par Dieu. Sa présence change tout, car elle nous invite à exercer notre liberté. Mais une question demeure pourtant. Lorsque celle-ci se présentera avec cette question brûlante, qui dites-vous que je suis? Que lui répondra-t-on? Amen. Unis au Christ et dans la communion de toutes les personnes qui célèbrent en ce jour sa résurrection, nous prions ensemble, ainsi qu'il nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous enseignent. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous unissons dans la prière d'intercession. Cette prière est tournée vers le monde. Nous prions. Seigneur, combien de temps? Combien de temps, Seigneur, avant ton retour? Combien de temps avant ta paix? Tu es la porte, tu nous ouvres le chemin, tu nous l'as promis, et nous voulons te croire. Alors Seigneur, ne permets pas à nos cœurs de se détourner. Envoie-nous ton esprit afin que notre prière n'en soit pas une de plus, que nous pourrions ajouter à notre liste, et qui nous donnerait le sentiment biaisé d'avoir bien agi. Là où nous sommes réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Alors Seigneur, accompagne-nous. Père, nous voulons te prier pour nos frères et sœurs d'Iran. Permets à nos sœurs de trouver le courage. Permets à nos frères de trouver la compassion. Permets aux dirigeants d'ouvrir le chemin de parole. Fais que la violence s'arrête et que tes enfants retrouvent la paix de ton amour. Père, les conflits font rage au milieu de nous. Alors que les églises de ton monde fêtent l'avènement de ta promesse pascale, fais que les bombes puissent enfin laisser la place au rire de nos frères et sœurs d'Ukraine. Donne courage à leur cœur. Remplis-les de ta lumière. Comble-les par tes promesses et tes dons. Père, alors que ce temps est un temps de fête pour une grande partie des croyants et des croyantes, nous te prions pour nos frères et sœurs musulmans. Ne nous laisse pas détourner les yeux de nos frères et sœurs, perdus que nous sommes, dans l'incompréhension et la peur. Mais permets-nous de célébrer ensemble la victoire de la vie sur la dévastation. Fais que nous puissions nous rencontrer, nous parler et être comme les enfants d'un même Père. Nous pensons, Seigneur, à tes enfants de Palestine. Nous t'en prions. Sois avec eux. Père, alors que le monde étouffe et se noie sous les nouvelles toujours plus dramatiques, envoie-nous ton souffle. Fais que notre désespoir s'envole pour laisser la place à la lumière éclatante de ton espérance. Fais que nos haines et nos rancunes soient vaincues par ta justice et que par celle-ci, nous nous rendions compte que tout est possible avec toi. Père, tout est possible grâce à toi. Ne laisse pas tes enfants l'oublier. Amen. Béni soit Dieu. Il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allez, avec vos frères et vos sœurs, dans l'audace et l'espérance. La joie de Dieu sera votre force.
Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il tourne sa face vers vous et vers tout ce que vous aimez. Amen. Bon dimanche à toutes et tous.